Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Geoffrey. Décidément, il n'y a plus que Geoffrey. Voilà. Une chance, les gens n'auront pas les vidéos en boucle avec que toi. On va de temps en temps par-ci, de temps en temps par-là, une petite dose. On se retrouve aujourd'hui pour la marque... C'est Wake Studio. Wake Studio, qu'on remercie également. Nous avons envoyé la statue pour la vidéo. Remerciements également à FNC, qui eux se sont chargés de l'envoi. C'est une statue de Link. Non officielle. Et également du jeu vidéo. Tears of the Kingdom. À quoi tu vois ça, la tenue? Même le logo qui est ici. Ils ont mis les logos, ils se battent les couilles. Ah ouais, sans licence, mais on utilise les logos officiels. On utilise les logos, il n'y a pas de souci. Les yo-yo. Le visuel de la boîte, on a la statue qui est représentée devant avec un Link qui est torse nu dans une tenue un petit peu type Hercule, hein, comme ça. C'est la vieille toge, je crois qu'elle s'appelle cette tenue-là. Avec la vieille toge. Wake Studio, un petit logo également, certainement qu'on retrouve pour ouvrir les portes ou ce genre de choses. Ça, non? Quand on met la tablette, il y a quelque chose qui s'active. Oui, voilà, c'est ça. Et puis il a son super bras avec des pouvoirs, on expliquera plus tard. C'est spoil? Non, pas spécialement. Ok. Donc, même chose, de nouveau la statue. Ici, on retrouve le logo, comme nous a montré Geoffrey, rien en dessous, et tout plein de petits ronds de design un petit peu partout. C'est ça. Allez, il y a l'air d'y avoir deux épées. Ok, une cassée, une pas cassée, mais Geoffrey nous expliquera tout ça. Je ne sais pas s'il le sait. J'ai fait le début du jeu. Ah, voilà. Ok. Il y avait déjà l'épée cassée. Et ouais, on voit pourquoi. Ok. Montage. La base. Oh, bah, ultra légère, creuse. Wake Studio, la numéro encore 4. J'ai le numéro 4, moi. C'est quoi que j'ai mis 4 encore? Ah, la Mario. Mais 4 sur 299. Parce que t'es passé youtubeur numéro 4, non? Ah, attaque personnelle là-dessus. Petite enveloppe Wake Studio scellée avec un petit truc de cire. Et à l'intérieur, vous avez une petite carte. Même pas le certificat, parce qu'il n'y a pas de certificat. Juste la statue et les réseaux sociaux de Wake Studio. Qui veut dire le studio qui se réveille. Ouh. Oui. Wake up. Je vais déjà te montrer dessous. La base, eh bien, on a une base creuse qui a l'air même d'être en PVC. J'ai même pas l'impression que c'est de la résine. Ah, si, quand même. Oh, je sais pas. Une explosion. Mais de la résine. Il va y avoir un petit light-up. On pourrait penser à une grosse pizza qui aurait chauffé avec du fromage, qui aurait gonflé. Mais non, je pense qu'avec la lumière, ça va quand même donner quelque chose de très joli. Mais l'étain. C'est de la mousse d'expansion. Oui, c'est ça. La polyuréthane. Des petits morceaux de cailloux un peu partout, dus à l'explosion. Et puis là. Éteint, c'est moyen. Bah, c'est quand même bien peint. Bah si, ça a fait l'explosion de l'orange, du jaune, du blanc, du rouge. Ça manquerait d'un petit peu plus de finesse. Ok. Je suis pointilleux, monsieur. Pointilleux. Bon, le problème, non officiel, pas de plan de montage. Il y a plein de pièces. Beaucoup de pièces à assembler. On va déjà commencer par mettre toutes les petites parties d'explosion en résine transparente et puis on assemblera le wakeboard là. On va voir ce que ça donne. Allez. Je pose déjà ici. Le wakeboard. Le truc pour planer, là. Le planeboard. C'est un truc d'Iron Man, ça. Le truc pour voler. On est bon, la statue et les parties de tout ce qui est résine transparente sont assemblées. J'aimerais quand même prendre un petit visuel de la statue, que je vais prendre là sous les yeux, pour savoir où les éléments vont aller. On est parti, on a un petit cochon. C'est les petits cochons que tu bastoses, qui sont chiants. Tu vas défoncer dans les tours. Des petites flammes de résine translucide dues à l'explosion justement de la base. Celui-là, il est devant. C'est bien fait. Lui, il est bien fait. Et il vient se mettre... Petit cochonou, il est pas là. Oh putain, il vient se mettre où? Parce que tu me dis par devant, mais je vois pas du tout d'effet. Ton petit visuel, là. Je suis peut-être pas sur le devant de la base. Peut-être là, le devant est peut-être ici. Non, ça c'est l'arrière. Ici, ouais. Ok, donc on va avoir le devant qui va être ici pour tout. On est bon. Après, il y a plein d'éléments, donc je comprends pas. Après, il y a des planches, il y a des bras qui explosent, il y a des morceaux de sandwich. One eternity later. Donc là, on a mis le bonhomme, on a mis l'explosion, on a mis tout ça. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Non, on passe sur la machine. Hein. La machine. On va commencer par la première partie. Ça a l'air d'être ça. Il y a l'air d'y avoir un guidon. Après, on a des rotors. C'est toi qui les as, les rotors. Ok. Donc, je crois qu'on doit assembler les rotors avant. Attends. Direct dans celui-là. Ça, c'est les rotors, tu crois? Moi, je le ferai avant. Tu assemblerais tout au moins les rotors. Le rotor avant de mettre ça? Parce que je pense, tu vois, tu vas devoir le plugger là. Et les résines en dessous aussi? Non, il y en a déjà une là. Lui, il en a pas. Faut le mettre après, je pense. Ok.
Donc assemble-moi le deuxième rotor. Donc sur le prototype, il y avait un light-up, on voit une lumière, qui a totalement été oublié dans le produit final, et au lieu d'avoir le light-up dans les parties aéroglisseurs, aéropropulseurs ou autres qui sont là, eh bien ils nous ont mis de l'UV, donc de la peinture UV qui réagit à la lumière noire. Ok, mais c'était pas si compliqué que ça. Non, faut être à deux, quoi. Cette partie-là, je vois plein d'aimants, et c'est que des aimants. Donc ça fait un espèce de vent. Attends, je regarde le sens. Ça En fait fait, comme si... avec son pouvoir, il assemble des parties, tu vois. Donc ça traîne tout seul. Et il les assemble ensemble, il les colle avec son pouvoir et il fait des machines volantes, des machines qui roulent, il fait un peu tout et Elle a n'importe quoi. une belle petite dynamique quand même. Hein. Non, elle est... Ah ouais, je m'attendais pas à une belle petite dynamique comme ça. Elle va rester quand même un petit temps. Elle sera en vente plus tard. Pour un petit temps, elle va rester un petit temps à la maison, je vais en profiter et après je la vendrai. Ou pas, je sais pas. Du coup, c'est parti là mon poteau. Alors, est-ce que maintenant... Ici, on va mettre cette partie du... Ici, à mon avis. Maintenant, il y a un peu. Voilà. Et là, ici derrière, on a un autre plug, tu me disais tout à l'heure, ok, qui est là aussi. Voilà. Ok, donc les planches, on a compris. Tu avais raison, mon petit Geoffrey. Maintenant que tout ça est assemblé, que nous reste-t-il? Ben, il reste encore beaucoup de trucs. Hein. Alors, est-ce que c'est que ligne tout ça, tu crois? Corps, je pense. Bah, il a quand même pas mal de trucs sur lui, mais... Ouais. Oui, c'est ça simple. Donc on peut partir sur le Link, alors je vois plus d'autres éléments supplémentaires. On est parti. Linkounet. Bon, ben là, il est en morceaux, le Link. Hein. Il a une tenue verte. Hein. On dira en auto quand on le verra que sur celui-là, il avait sa tenue verte. Avec sa petite toge, un petit peu mode Hercule, mode... comment tu l'as appelé, tu m'as dit? La vieille toge, il me semble. Hein. La vous vieille direz dans les toge. commentaires si je me gourre pas, mais il me semble que ça s'appelle la vieille toge, cette tenue-là. Il est très blanc. Pas beaucoup de Et soleil à y vue. un peu palo. C'est vrai que ça manque un... Ouais, c'est un peu blanc. Et ça, même chose, les petits orteils et autres, ça montre un peu de détail. Quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu noyé dans la masse. C'est un peu peint, voilà. Les textures sont propres. Ça va. C'est moins texturé que tout à l'heure. Ouais. À voir tout assembler ce que ça va donner. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. J'ai l'impression. T'as des éléments de ligne, toi, par là? J'ai son buste et Ok. son bras. Alors, je regarde où vont tous ces petits éléments de costume. Aquaplaning. Ouais, tu dois le plug. Attends, d'abord, faut que je descende. Tiens, Faut descendre. faut bien piquer aux deux endroits. Tu vas être short, hein. Parce qu'il faut descendre. Comment tu veux que j'arrive là, mec? C'est pas possible. Hein? Non, mais je pense qu'il faut le bouger un peu, l'overboard. Il faut le lever pour rentrer dedans? Ouais. Fais gaffe, parce que t'avais accroché des petites parties. Hein. Ok, attends, là, je tiens ça. Tiens le corps. C'est vrai, Prends fais le gaffe petit à la pegs de guibole. tout à l'heure, je recherche le pegs. T'attends pas ce qu'il est? Donc j'ai plus le meilleur. One eternity later. Bon, on reprend la vidéo. Grosse galère, la jambe. J'avais pratiquement un gros doigt, 1,5 cm de joint. J'ai eu beau chauffer ou autre, j'arrivais pas. J'ai au final mis un petit peu de pâte à fixe et j'ai emboîté la jambe. Là, ça tient, ça ne se décollera plus. Mais grosse galère au niveau de la conception, où ça a travaillé, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais même là, le pied, tu vois, il saute un petit peu. Grosse galère. Franchement, une grosse galérousse. Ok, on a les différents éléments. Ça, est-ce que tu as une idée de ce que c'est, mon ami? On dirait le truc de... Mais c'est vrai qu'il lui manque un truc sur la tête. Ah. C'est bizarre, regarde, on ne le voit pas du tout sur sa tête, là. Non. Il l'a pas. Mais ouais, je le vois bien. Il n'y a pas le choix, il n'y a qu'un peg. Donc je lui ai mis le truc sur la tête, espèce de petite pince. On a un bras. On va commencer par le bras simple. Même au niveau des shadings plus rosés ou autres, il n'y a pas grand chose de plus. On va retrouver deux épées, la Master Sword, une complète et une qui va être, et là je te laisse m'expliquer, complètement désagrégée. C'est au début du jeu. En désintégration. Il a défoncé son épée. Il y a un combat au début du jeu, je dirais pas contre qui, etc. Il faut un coup d'épée qui se brise en 1000 morceaux. Voilà. Je préfère franchement la Master Sword complète sur la statue. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Vous pourrez vous choisir celle que vous avez envie. Alors, elle se met à mon avis vers l'arrière comme ça. Ça. Et le pegs vient ici comme ça. La tête, on terminera par celle-là après. Le bras, c'est quoi? Ah oui, donc pourquoi est-ce qu'il a ce bras avec ce pouvoir? Parce que moi, j'ai pas la réponse. En fait, il se fait, on va dire, il a un truc qui fait hyper à moitié son bras, quoi. D'accord. Et du coup, après, ça lui sert de pouvoir. Il l'utilise pour avoir des pouvoirs. Alors, il y a un Mais light-up. c'est le bras de, je ne sais plus le nom du personnage que je te dis au début du jeu. Ok. Et par contre, le light-up... Comment il fonctionne? Il fonctionne, mais il n'y a pas de pile.
Donc, ça ne comprend pas. Si tu le branches, il s'allume. Parce que là, en plus, je crois que les piles sont nazes. Hein, parce que vu comment... Ah non, il y avait un petit truc blanc que j'ai enlevé. Que t'as enlevé? Ouais. Alors, les piles sont mises à l'envers. Et... Ouais, il y en a une qui est à l'envers. Puis, t'avais un truc blanc, tu me dis, donc au final, il n'y a pas de bouton. Donc, en résumé, si... Il y a un câble. Si tu retires... Ouais, pour la base. Mais là, très mauvais point, on est d'accord ou pas? Oui. Tu n'aimes pas beaucoup les boutons. Il y a un bouton? Non, il n'y a pas de bouton pour allumer. Rien du tout. Il n'y a pas un truc tactile? Non, bah non plus, non. Pareil que tout ce que tu veux que quand je vais mettre la... Et si tu dis Alexa, allume Link. Logiquement, le bras s'allume. Mais Si, moi, alors, je n'y suis pas arrivé. Donc, le petit résine translucide tout autour. Et ça vient s'emboîter sur la moitié du corps de Link. Oula, juste ici. Pour avoir du coup cet effet avec l'épée qu'on peut mettre peut-être comme ça. Ça peut être peut-être plus joli. Voilà. On a ça, c'est quoi? Ouais, c'est de l'énergie. Le Ouais, sentir mais au je fond vois du bras. pas de pegs où le mettre. Dans sa main. Là, c'est là. Dans ce sens-là, dans sa petite mimine. On a ensuite le petit light-up des familles. Il n'y a pas de bouton non plus. Bon, ça c'est bien parce que moi, sera compatible domotique sur une prise connectée. Vous pourrez l'allumer ou pas. Bon, le light-up n'est pas ouf non plus. Non. Dans la pénombre, certainement, on va éteindre pour vous montrer. Mais pour les creux, c'est joli. Ouais. Mais sinon, toutes les parties bombées, ça écarte que dalle. un petit peu anecdotique pour le light-up. Mais je vous montre dans le noir tout de même. On vous montre dans le noir. Et effectivement, en fait, avec la lumière, toutes les parties qui est en lumière noire restent illuminées. Tu vois, regarde, on voit les pieds qui s'allument dans le noir. Ah oui. Et également tous les petits trucs qui sont là. C'est phosphorescent. Ok. Alors, tous les petits trucs qui sont là, voilà. Ah oui, ok. Ah oui, voilà. Tu vois, une fois que tu les as flashés, tu vois, une fois que tu les flashes, tu t'éteins, ça reste allumé un peu partout. Même chose pour les pieds, même chose pour tout ça ici. Une fois que vous flashez la lumière UV et que vous éteignez, tout reste... Ah oui, même là au-dessus. Par contre, le light-up, hop, dans le noir, c'est un peu plus visible tout de même. L'explosion est quand même plus visible. Et les parties sur l'aéro qui devait être light-up à la base, bah, réagissent maintenant aux lumières noires. Et le Link aurait dû être un peu éclairé avec son bras, mais... voilà, ça ne fonctionne pas, les piles ne veulent pas fonctionner, je testerai ça plus tard, moi au calme. En backstage. On rallume. L'autre visuel possible, eh bien avec l'épée brisée, on retire ça, hop, on met celle-ci, et vous remettez le petit capuchon des familles qui est ici, et vous avez le visuel avec l'épée cassée. Je n'aime pas du tout le visuel avec l'épée cassée, c'est pas complètement ouf. Je trouve que c'est beaucoup plus joli avec l'épée complète. Beaucoup plus joli. On a une petite plaque métal, très jolie. Wake Studio, avec le petit logo gravé. T'as la statue qui est gravée dessus en métal. J'aime bien les plaques métal. T'aimes bien toi? Oui, j'aime bien. Wake Studio 499. Plaque métal imprimée, c'est bien. Ouais, mais en vrai métal. La petite plaque qui est juste là. Pour moi, grosse validation pour l'épée complète. Qu'est-ce que ça valait? Je n'en sais rien. Chez FNC, 465 $ et entre 120 et 190 $ de ship. Coupons en deux, je dirais 150. Ça nous fait 610 $ la statue, 500 € aujourd'hui, 560 € avec le taux PayPal $euro. 550 € là un quart. Et il y en a 4 en stock, nous dit Yves juste là derrière. 550 $ là un quart, comme ça, tu dis quoi? C'est plutôt correct. Après, des petits soucis de conception, je trouve. Déjà au niveau du montage. Sur la mienne en tout cas, je l'ai pas vu. Oui. Bon, le souci du light-up. Il y a des imperfections pareilles. Je te dis, les puristes, ils vont trouver des défauts, ça c'est clair et net. La boucle d'oreille, elle est collée à son oreille. Il n'y a pas de volume, tu vois. Ouais, non, c'est sculpté dedans. Les doigts, c'est pas très fin. Les doigts de pied, c'est pas très fin non plus. Mais pour le prix, il y a une belle dynamique. Ouais, c'est ça. J'avoue, si tu l'achètes, c'est pour la dynamique ou autre. Tu l'achètes certainement pas pour les light-up. Puis, je pense que c'est pour les gens qui sont assez pro Zelda, c'est quand même plutôt pas mal parce que on le voit pas souvent dans cette tenue. On le voit pas souvent sur son overboard, on va appeler ça comme ça. T'en verras pas beaucoup des comme ça en plus avec une belle explosion, quoi. Non, c'est plutôt cool. Ouais, plutôt cool. Vous nous direz où je dire, voilà, c'est le bon mot.
plutôt cool. C'est plutôt cool. Ça, c'est pas parfait, il y a des imperfections, mais c'est plutôt cool. Tu as totalement raison. C'est ça. Le titre de la vidéo, plutôt cool. Plutôt cool. Pas parfaite, mais plutôt cool. Merci Geoffrey, vous nous direz vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sur la mienne, quelques soucis de conception, mais à mon avis, maintenant qu'elle est assemblée et qu'elle va refroidir, je pense qu'elle va garder la position qu'elle doit avoir. Le reste, moi aussi j'ai bien aimé. Forcément, le light-up est anecdotique. Une chance qu'il est dans la base, sans devoir activer quoi que ce soit. On branche sur une prise et nickel. Par contre, tout le reste, ça sert à rien. Oui, mais ça sert à rien les light-up. Ah oui. L'UV sert à rien. Et le bras, il aurait été utile s'il y avait un petit bouton poussoir pour l'activer ou quoi que ce soit. Là, c'est... Là, vous allez soit le laisser allumer tout le temps et vous changez les piles tous les jours, soit devoir démonter le bras, retirer la languette, remettre la languette à chaque fois. Inutile. Et l'UV, inutile aussi. Complètement inutile. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-nous ce gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, qu'elle est là, toutes les notifications, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.